Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dimanche après-midi, on a le droit à un choc au sommet pour la 11e journée de Première Ligue entre Liverpool et Manchester City. Victoire 3-0 pour City face à un Liverpool qui était un peu en perte de vitesse ces derniers temps, qui voulait regagner en confiance, notamment après ces deux matchs, ces deux victoires contre le Real en Ligue des Champions et contre Aston Villa en PL. On va décrypter ça tout de suite en regardant déjà les statistiques. Ici, on a eu le droit à un match où la possession a été à l'avantage des Citizens en première mi-temps. Liverpool a récupéré la possession en seconde période. Les Citizens, par contre, ont été beaucoup plus réalistes sur l'ensemble du match. 14 frappes, 6 cadrées contre 7 frappes et une seule cadrée pour Liverpool. Ça montre aussi que Liverpool n'a pas été assez bon offensivement parce que quand on fait 7 frappes et qu'il n'y en a qu'une seule qui est cadrée, forcément, il y a beaucoup de déchets. Côté Liverpool, on note notamment 7 hors-jeu qui ont été sifflés, illustrant bien aussi la stratégie de Guardiola pour rendre les attaques inoffensives, notamment sur transition comme coup de pied arrêté. On note également 4 centres réussis sur 11 pour City, contre seulement 1 sur 18 pour Liverpool. Alors, c'est notamment dû à la formation défensive de Manchester City en 5-2-3, qui permet vraiment d'avoir un bloc complètement large et venir envoyer certains joueurs au pressing pour récupérer le ballon, permettant également aussi des transitions rapides. On va voir sur cette séquence donc que le bloc va se réaxer sur l'aile, créer donc ensuite à l'opposé d'autres espaces dans le dos de Liverpool. On observe ici qu'il y a 9 joueurs sur une aile, 3 plus côté en retrait défensif, 3 vers le milieu et 3 plus vers l'offensif où on retrouve Jérémy Doku, Alan Cherki. Et cette position-là, ça va servir à combiner directement depuis cette aile-là et ensuite à rebasculer le jeu. On note d'ailleurs Jérémy Doku qui ici sur l'action va, grâce à sa capacité de dribbleur, va pouvoir éliminer 2 joueurs et directement se trouver un chemin entre les lignes, il élimine le joueur, directement la passe en une touche, le renvoi, ici Cherki va être utilisé. Ici on voit d'ailleurs un point intéressant dans le jeu de Guardiola, c'est l'utilisation du rôle de fixation. Ici on voit que les joueurs de Liverpool vont tous venir vers lui, justement libérer l'espace au niveau de Cherki. Une fois que c'est libéré, il le remet et ensuite il va pouvoir le renvoyer et faire le rebasculement sur le latéral, sur l'aile opposée et directement partir en transition offensive. Donc ça va permettre ce jeu-là sur les ailes de créer du danger assez rapidement, même depuis la défense. Et ça va être vraiment une des qualités, je trouve, de Manchester City, leur capacité à attaquer directement depuis la défense. Sur cette séquence, on observe déjà que la défense est placée vraiment très haut. Ici, on observe donc une ligne de 3 défenseurs, avec un qui peut justement redescendre et aller en soutien en cas de récupération de Liverpool et pour se lancer en transition défensive. Donc ça va permettre donc d'assurer le terme défensif mais aussi de pouvoir distribuer mieux les ballons et d'être tranquille dans la redistribution. Ici on va observer que Bernardo Silva a un rôle intéressant puisqu'il va venir attirer les joueurs de Liverpool qui sont placés ici. On voit que 3 joueurs de Liverpool commencent leur course, 3 défenseurs pour ensuite créer l'espace pour le latéral qui là il va avoir tout le temps de centrer. Ici il va renvoyer sur Haaland qui d'ailleurs a un des meilleurs numéro 9 actuellement en première ligue, donc il va pouvoir finir et gagner son duel physique face à Ibrahima Konaté et donc marquer. Et on voit que vraiment l'utilisation du rôle de fixation et aussi le jeu sur les centres, ça va vraiment être primordial. Et justement la statistique qu'on avait vue un peu auparavant nous montre pas mal parce que il y a eu peu de centres en réalité pour City, mais chacun des centres a permis souvent d'entrer dans la surface et l'utilisation du duel physique, notamment avec Haaland, ça peut vraiment faire la différence pour City et donc être une capacité de marquer. Ici, on voit la stratégie du hors-jeu qui est pleinement intégrée dans le plan de Guardiola. Elle sert vraiment à neutraliser les transitions rapides, notamment sur le match avec Bournemouth. Et Junior Koupi va marquer, mais sur hors-jeu, grâce au bon positionnement justement des défenseurs centraux de City qui vont le laisser hors-jeu, mais également sur coup de pied arrêté. Ici, on va voir avec cette occasion-là. Alors, on voit ici que Virgil van Dijk était marqué individuellement par un des défenseurs. Mais malheureusement pour lui, il y a un de ses défenseurs qui va donc mal se placer et empêcher tout simplement que le but soit accepté. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, il est juste derrière Jérémy Doku. Si on regarde un peu au niveau de la ligne de hors-jeu, il va être placé donc derrière la ligne. Bon, l'arbitre va juger, même s'il n'est pas techniquement dans l'action, qu'il a empêché à Donnarumma de bien visualiser et de bien voir, refusant donc le but. Et c'est pas la seule fois que cette stratégie-là du hors-jeu va fonctionner pour City et empêcher vraiment, neutraliser complètement offensivement. Et on voit notamment que la statistique des 7 hors-jeu sifflés pour Liverpool, ça montre bien que cette stratégie est vraiment une très efficace pour vraiment arrêter ces transitions. Donc sur cette séquence-là, on retrouve la même logique de création depuis l'aile. City va toujours chercher
à ici créer via des petits espaces, des 1 contre 1, etc. à chercher entre les lignes. Et on voit avec cette occasion-là, où pareil, il y aura un renversement sur l'autre aile pour pouvoir avancer. Donc ici, on voit des combinaisons de passes. Ici, il va avoir tout le temps de centrer, d'aller chercher. On voit la course en profondeur, donc O'Reilly. Cette profondeur, ça va lui permettre donc de récupérer le ballon. Ici, on voit bien que il est bien entre les lignes de Liverpool. Il est vraiment entre les quatre. Ça va vraiment pouvoir le permettre de passer et de pouvoir centrer avec tout le temps qu'il a. On voit bien que les joueurs de Liverpool ne vont pas aller presser sur lui parce que s'ils vont presser sur lui, ça va ouvrir une brèche ailleurs. Ça va neutraliser complètement la défense de Liverpool. Donc ici, il va centrer. O'Reilly va récupérer. On voit que ensuite Doku va venir remonter. Doku qui d'ailleurs dans ce match va redescendre beaucoup. Pourquoi tout simplement pour récupérer des ballons courts et donc renvoyer directement ou commencer une course en dribblant et en faisant la différence. Doku récupère. Et là, c'est là on voit quand même le match qu'il fait. Il nous met un but magnifique. 3-0 pour City. Et d'ailleurs, Doku, qui il me semble a été homme du match, qui a vraiment réussi énormément de dribbles, qui a été très très bon entre les lignes, qui a vraiment fait la différence. C'était un but donc vraiment mérité pour Jérémy Doku. Donc sur ce match, on a retrouvé vraiment un match, je trouve, complètement maîtrisé pour Manchester City. Ils ont encore montré des qualités dans le jeu entre les lignes. Doku, il a fait un match, mais vraiment un match de fou. Il a eu la note de 9,3, il a tout le temps réussi ses dribbles. Il était vraiment bon sur ce match, toujours dans les lignes, sur l'occasion où, oui, le premier renversement qu'on a pu voir, où vraiment il va éliminer 2 joueurs grâce à un magnifique dribble. Donc vraiment, il va faire la différence sur ce match. Puis après, il va redescendre d'ailleurs assez bas sur l'ensemble du match pour vraiment pouvoir récupérer les ballons bas et directement partir, faire des décalages, etc. Et après, défensivement, City, c'est vraiment resté solide. Bon, déjà, on a vu avec la stratégie du hors-jeu qui fonctionne. La stratégie du hors-jeu a un souci, c'est que ça risque gros. C'est-à-dire que si cette stratégie n'est pas bien menée, s'il y a une mauvaise discipline dans le positionnement, ça peut payer très très cher pour City. Bon, ici, ça a bien fonctionné pour le coup, sur le coup de pied arrêté avec Van Dijk. Et après aussi la formation en 5-2-3, donc sur surface défensive, pour vraiment avoir un bloc compact, mais en même temps assez large, où il y aura par exemple 2 joueurs qui pourront aller presser sur une aile sans que ça fasse trop de dégâts au niveau de la défense centrale. Par exemple, Haaland aussi sur les longs ballons, sur les duels physiques, etc. Lui aussi fait une grosse différence. Et je pense que c'est toujours un des atouts majeurs de City cette saison. Et en tout cas, on a vu que face à un Liverpool en perte de vitesse quand même, hein, même s'ils ont gagné sur leurs 2 derniers matchs, bon, les hommes de Guardiola ont quand même sont montrés plus cohérents, plus convaincants. Et finalement, City montre encore une fois qu'ils maîtrisent totalement ce jeu de position. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao!